Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je crois que ce tir de missile hypersonique russe sur cette usine de conception des satellites en territoire ukrainien a été un message clair reçu par les Occidentaux. C'est urgent. L'OTAN et l'Ukraine vont se réunir rapidement à Bruxelles mardi pour évoquer rapidement aussi la question. Alors, pourquoi cette réunion précipitée? En fait, selon des informations officieuses, je dis bien selon des informations officieuses, ce n'est pas encore officiel, jusqu'au mardi, il est interdit à l'Ukraine et à tous ceux qui sont derrière les tirs de missiles américains, ATACMS et britanniques, de tirer encore sur la Russie. Je ne sais pas si vous avez compris. Le mardi, il y aura une réunion entre l'OTAN et l'Ukraine à Bruxelles. Mais d'ici cette date, il est officieusement interdit à l'Ukraine et à ceux qui sont derrière ces tirs de missiles balistiques ATACMS et Storm Shadow sur la Russie. Mesdames et messieurs et mesdemoiselles, je crois que l'OTAN fera marche arrière, comme a dit Larry Johnson. Nous verrons si l'OTAN fera marche arrière ou bien s'ils continueront. Évidemment, monsieur Larry Johnson, l'OTAN fera marche arrière. D'où d'ailleurs l'objet de cette réunion-là. C'est pour dire à l'Ukraine, le mardi à Bruxelles, il ne faut pas qu'on tire des missiles sur la Russie. Ça va augmenter la tension. Et nous n'avons pas assez de ces missiles-là. Et eux, ils fabriquent. La différence entre la Russie et l'Occident, la différence entre la Russie et l'Ukraine, c'est aussi simple que ça. Nous n'avons pas assez de ces missiles-là. La Russie, elle fabrique et elle fabriquera toujours. Nous ignorons même la quantité de missiles pareils que la Russie possède dans son coffre-fort. Nous ignorons. Et la matière première, la Russie ne manque pas. La technique et la technologie, elles ne manquent pas. Donc, il faut stopper. Ce n'est pas une faiblesse, c'est ce qu'ils vont dire à M. Zelensky. Ce n'est pas une faiblesse, ce n'est pas une marche arrière. Non, 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 non. Nous voulons juste éviter l'escalade. Mais vous êtes déjà dans l'escalade. Continuez à frapper le territoire russe. Vous avez dit le rapport de force. Envoyez le rapport de force. Parce qu'on vous parle de diplomatie, on vous parle de règlement politique de cette situation. Vous ne voulez pas entendre. Vous voulez montrer aux yeux du monde que vous aussi, vous avez une large poitrine, une poitrine bien bombée au fait. Vous avez des pectoraux. Vous voulez montrer vos muscles à la Russie. C'est ce que vous voulez faire. Eh bien, sachez aussi que eux, ils ont une poitrine comme ça, ils ont des muscles et ils n'ont pas froid aux yeux. Ils ont les moyens financiers. D'accord? Ils ont les moyens militaires. Ils ont les moyens techniques et technologiques. On vous parle, vous ne voulez pas comprendre. Alors, allez-y faire cette réunion. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, si d'ici le mardi, il n'y a pas eu de tir de missiles balistiques américains et britanniques sur la Russie, ça veut dire que les informations que nous avons reçues dans l'ombre, ces informations sont claires et précises. Et d'ailleurs, je vais vous dire quelque chose. Elle est simple. Elle est simple. Pensez-vous qu'après le discours hier de Vladimir Poutine, Poutine hésiterait maintenant à tirer davantage de ces missiles-là sur l'Ukraine? Vous pensez? Non. La question n'est plus de l'Ukraine. La question se situe au niveau des Américains et de la Grande-Bretagne. Parce que le peuple russe regarde maintenant Vladimir Poutine pour dire, nous avons ici, vous nous avez informé que nous avons plus de 6000 et quelques têtes ogives nucléaires. Aux côtés de ces têtes-là, nous avons des armes aussi nucléaires tactiques. Comment pouvez-vous imaginer que nous puissions garder tout ça ici et que des gens nous attaquent avec des missiles de longue portée sur notre territoire russe? À quoi sert alors l'obtention ou la détention de ces missiles-là?
Mais vous ne nous protégez pas. Parce que si la Russie, si Vladimir Poutine ne réagit pas, s'il ne fait pas tic au tac, c'est le peuple russe même qui va se révolter contre lui. Pour dire, vous arrêtez la guerre ou bien vous quittez à la tête de l'État. On ne peut pas accepter parce que nous ne sommes pas protégés. Si nous ne sommes pas protégés sur notre propre territoire des armes occidentales, quelle est votre importance à la tête de l'État russe? Nous sommes une puissance nucléaire. Oui, nous sommes la plus grande puissance nucléaire de cette planète Terre. Nous avons une palette d'armes indescriptible. On ne peut pas avoir tout ça et ne pas pouvoir effrayer, ne pas pouvoir dissuader les gens. Ne pas être capable d'envoyer des messages clairs, des messages pratiques sur le terrain. Pas des discours, mais des messages clairs à travers nos armes que nous possédons. Et donc, Vladimir Poutine est maintenant obligé de laisser de côté un peu son côté passif. D'accord? Non, sincèrement, je ne veux pas utiliser ça. Non, il faut qu'on soit humain. Il est maintenant obligé de faire avec. Parce qu'il a compris que les États-Unis sont une nation guerrière. Donc, la Russie, elle est une nation aussi guerrière. Mais la différence est que quand les Américains veulent partir, ils le font sans même sans arrière-pensée, sans réfléchir même. Et donc, il faut être dans la catégorie même, dans cette même catégorie de guerre américaine. Il faut leur envoyer ce message clair. Et donc, mesdames et messieurs, l'OTAN et l'Ukraine vont se réunir à Bruxelles. Cette réunion n'était pas prévue. Il était prévu de continuer à donner. Mais je crois que la réaction rapide, cette fois-ci, de Vladimir Poutine, c'est très bien au fait. Quand je dis que c'est très bien, s'ils ne le faisaient pas maintenant, vous imaginez? Ils ont envoyé 6 missiles à Taxm. Et puis, le lendemain, ils ont envoyé des missiles Taurus. Vous comprenez? Et donc, s'il n'y avait pas de réaction rapide, précise et effrayante comme ça, quelle serait la suite? Les Allemands, ils allaient donner l'autorisation. La France allait donner l'autorisation parce que la France était dans la posture. Vous comprenez? Donc, tout le monde a essayé maintenant de dire, bon, il n'y a pas de ligne rouge, on a franchi toutes les lignes rouges, il n'y a plus rien. Vladimir Poutine a peur. Mais là, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ceux qui n'avaient pas encore donné l'autorisation, eux, ils reculent. D'où la prudence de l'Allemagne. Et d'où la politique, n'est-ce pas, ce jeu d'Emmanuel Macron. Eux, ils reculent. Et c'est pourquoi on dit convocation, n'est-ce pas? Rapidement, une réunion d'urgence, Bruxelles, pour aller redéfinir les choses. Je vous reviens tout à l'heure, mais je pense que l'OTAN a compris le message. C'est aussi ça. Ils ont voulu mettre les doigts dans les yeux de Vladimir Poutine. Poutine a dit non, ça c'est impossible. Arrêtez. Arrêtez. Sinon, vous risquez d'envoyer ce monde-là vers quelque chose qui ne sera pas du tout joli. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles et continuons à décortiquer les informations.